Bonjour à toutes et à tous, ce matin le ballon rond va prendre une autre dimension avec Mathieu Pierron. Merci d'être avec nous, vous êtes football freestyler, une discipline que vous pratiquez depuis presque 15 ans où vos performances incarnent la fusion entre l'art et le sport. Comment vous l'avez appris et pourquoi vous l'aimez? On va le savoir tout de suite en entrant sur votre terrain de jeu. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous en ce lundi matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes freestyle footballeur, une discipline que vous avez découvert en 2010. Avant de savoir évidemment en quoi consiste cette discipline, on va découvrir tout de suite en images, parce qu'elles sont très belles, un extrait du dernier clip que vous venez de tourner et qui s'appelle Waves. Alors Mathieu, quand on voit cette performance, il y a 15 ans, vous auriez imaginé atteindre un tel niveau? Pas du tout, pas du tout. Quand j'ai commencé, c'était vraiment pour le plaisir et je ne pensais pas aller aussi loin dans la discipline et puis aller jusqu'à même en vivre, quoi. Mais vous faisiez du football auparavant? Oui, par contre, j'ai fait longtemps du football, donc j'ai commencé à 6 ans et jusqu'à mes 16 ans, j'ai pratiqué le football en club et c'était vraiment une passion déjà pour le ballon. Ouais. Quel niveau vous aviez lorsque vous étiez en club? Alors c'était vraiment amateur, c'était pour le loisir. Je jouais dans un petit club, et puis après c'est par la suite que j'ai découvert le freestyle foot. Et quelle était la place que vous occupiez sur le terrain lorsque vous étiez footballeur? Alors, j'étais défenseur droit, donc des fois on peut se demander si j'étais technique mais non, pas spécialement. J'étais défenseur droit. Après j'ai joué un petit peu ailier droit aussi, mais j'avais vraiment pas de technique ou de gestes Oui, donc ça ne vous a pas servi spécialement pour devenir footballeur freestyle par la suite, hein. Pas spécialement, mais on va dire que ça m'a quand même donné des bases parce qu'il y a forcément un toucher avec le ballon et puis au foot, on nous apprend aussi à jongler. Donc il y avait quand même la base de jongle qui est quand même importante au freestyle football. Mais c'est vraiment après, une fois que j'ai découvert, que là, j'ai commencé à m'entraîner sur des gestes. Mais comment cette discipline est venue à vous? Et ben en fait, j'ai découvert ça sur Internet. Donc quand j'ai arrêté le football, c'est là que j'ai découvert des vidéos sur Internet. Et tout de suite, en fait, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un ballon. Et puis il y avait ce côté créatif aussi, et qu'il n'y a pas forcément autant dans le foot, qui m'a vraiment attiré. Et là, je me suis dit, il faut que j'y aille. Il y a une partie artistique, effectivement, que l'on voit à travers ces vidéos. Quelles sont les bases du football freestyle? Alors, les bases du football freestyle, en fait, il y a 5 catégories. Donc, c'est vraiment le jonglage déjà comme base de chez base. Et après, il y a ces 5 catégories qui vont venir être sous-jacentes aux gestes qu'après on va créer et les transitions qu'on va faire entre tous ces gestes. Avant de nous montrer les catégories, est-ce que vous savez d'où vient le football freestyle? Où est-ce qu'il trouve ses origines? Alors, le football freestyle, il y a plusieurs racines. Il y a à la fois une racine qui vient du cirque. Donc, il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits déjà avec un ballon dans les années 60, 70 dans le cirque et même un peu plus tôt. Et puis il y a aussi bien sûr le football. Donc à l'époque aussi, au début des années 2000, on a Ronaldinho notamment qui s'amuse avec le ballon et toute la Joga Bonito qui s'amuse à faire plein de gestes avec le ballon. Donc il y a aussi le football qui a donné de la lumière, on va dire, à cette discipline. Et après, c'est un mix un peu de tout ça, quoi. On peut dire qu'il y a un peu de gymnastique aussi, parce qu'il faut être assez souple pour réaliser les figures qu'on vient de voir, hein.
Carrément, après, nous, en fait, ce qui est chouette dans le freestyle football, c'est que c'est sans limite, donc on va s'inspirer de plein d'autres disciplines, que ce soit de la gymnastique, de la danse, des acrobaties, et on va mixer un petit peu tout ça, chacun avec son style différemment, et pour créer sa propre version du Voilà, freestyle. sa propre identité, Exactement. mais néanmoins, vous restez bien sur les 5 catégories que vous allez nous présenter. Vous avez votre ballon entre les mains, qui est d'ailleurs un ballon que vous avez designé vous-même. Hein. Oui, du coup, j'ai designé mon propre ballon, c'était un peu un rêve, et puis finir par l'avoir dans les mains comme ça, c'est super, quoi. Et c'est celui que l'on vient de voir dans le clip Waves il y a quelques Aussi. instants. Alors présentez-nous ces 5 catégories, parce que moi je suis novice. Si j'ai envie de découvrir cette discipline, il faut passer par là. Exact. Alors, du coup, comme je le disais, la base, c'est le jonglage. Donc, déjà bien apprendre à jongler. Ça, c'est ce qu'on voit en général sur les terrains de football. Exactement. On voit ça sur les terrains de foot et nous, on va essayer d'aller un peu plus loin et de rajouter des gestes. Donc, par exemple, on a le air move ou lower. C'est tout ce qui se fait, les tours autour du ballon. Mhm. Donc, le tour du monde qui est vachement connu. On peut aussi un peu les enchaîner. Ensuite, il y a une autre catégorie qui s'appelle le upper. Donc là, c'est tout ce qui est le haut du corps. Mhm. Donc, avec la tête, la nuque. Par exemple, ballon sur la nuque, sur l'oreille, le front, tac. Quand vous faites ça, on a l'impression que le ballon est aimanté sur vous. Hein. Après, voilà, on peut enchaîner un petit peu ces différentes positions. Et puis, il y a plein de gestes qu'on peut créer avec ces différentes catégories. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est au sol. Donc, on peut descendre aussi en transition. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le sit down. Donc pareil, la base, c'est le jonglage. Mhm. On va pouvoir aussi s'amuser et faire des tours avec le ballon, par exemple. On peut inventer aussi ses propres gestes. Donc ça, c'est la 3e catégorie. Exact. On peut aussi même s'allonger dans le sit down. Jongler comme ça. C'est-à-dire que le ballon, en fait, est utilisé sur l'ensemble du corps. Toutes les extrémités du corps, en fait, sont utilisées. Exact. Vous êtes toujours en connexion en permanence avec lui. Ouais, c'est ça. Du coup, on essaye toujours de garder le contact avec le ballon. Mais des fois, il va aussi être envoyé en l'air. On va le rattraper. Oui, il y a arrive plein de que différentes parfois, manières. en fait, il se décroche aussi. C'est ça, Pas c'est que- ça. On que- peut qu'il même ne jouer soit un peu plus avec les vous, rebonds. Ensuite, il y a tout ce qui est blocage. Mhm. Donc ça, c'est la catégorie numéro 4, si je suis bien les choses Exactement. correctement. Et la dernière, Et la dernière, c'est tout ce qui est ground moves. Donc là, on va pouvoir s'amuser un petit peu au sol. Et il y a même une discipline qui est spécialisée dans cette catégorie qui s'appelle le pana. Donc c'est tout ce qui est petit pont en fait. comment vous vous entraînez Est-ce que c'est un entraînement quotidien, seul ou avec un coach, par exemple? Alors c'est un entraînement quotidien effectivement. Parce que du coup, on essaye toujours de se renouveler et de s'améliorer. Et après, j'ai pas de coach. Et la plupart n'en ont pas finalement parce que c'est... Je suis désolé, je suis un petit peu essoufflé. Ce qui montre que c'est une performance, bien évidemment. Mais du coup, on a vraiment pas de coach parce que c'est une discipline qui est quand même plutôt récente, il faut le dire. Mhm. Et du coup, on est tous un peu autodidactes. Mais néanmoins, On vous va pas- faites d'autres sports, par exemple, vous complétez cela Oui. avec de la musculation parce qu'il faut avoir un renforcement musculaire assez important pour être à l'aise pendant une longue performance. Parce que là, c'est quelques minutes, mais parfois, ça dure bien plus longtemps. Oui, c'est ça, on peut se servir d'autres sports pour venir complémenter un petit peu sa pratique. Donc moi, effectivement, je fais du renforcement musculaire, Mhm. des étirements aussi. Il y en a qui vont vraiment travailler la souplesse. Et en fait, chacun va un petit peu approfondir ce qui lui plaît le plus ou ce qui va pouvoir le plus l'avantager selon ses conditions de départ, quoi. Mhm. Alors en 2014, vous avez créé votre propre entreprise, vous le disiez au début de l'émission, pour pouvoir vivre de ce sport. Aujourd'hui, le pari est gagné car vous ne faites que cela, notamment parce que vous avez rejoint en 2016 l'équipe la plus titrée au monde, Footstyle. Est-ce que ce sont eux qui vous ont contacté à l'époque parce qu'ils ont repéré votre savoir-faire? Oui, alors en fait, on s'était déjà rencontrés dès mes débuts, un petit peu, parce que c'est une petite communauté, donc très rapidement sur les événements, on est devenus assez bons potes. On a fait des compétitions ensemble, des voyages, etc. Et donc au fil des années, à force de s'être rapprochés, eux, je voyais qu'ils vivaient déjà du freestyle football pour certains. Donc moi, ça m'a un peu ouvert des portes dans ma tête déjà à ce moment-là. Et le succès a puis- été au rendez-vous parce que grâce à la chaîne YouTube, Oui. vous avez été très rapidement exposé. Aujourd'hui, il y a 766 000 abonnés. On voit l'ensemble là de l'équipe. Vous êtes à peu près une dizaine. Hein. Quels sont les profils de ceux qui sont avec vous? Vous venez tous d'horizons assez différents. Oui. Alors, il y en a qui viennent plus du cirque, d'autres plus du football. Il y en a aussi
qui ont des styles plus acrobatiques, comme Jordan, qu'on voit tout à droite. Avec son t-shirt jaune et vert, C'est ça. Oui. Ensuite, on a aussi Lubin. Lui, c'est le petit jeune de l'équipe. Mais Bon, il là, est très jeune, quel âge il a là très sur la jeune. photo? Alors, sur la photo, il devait avoir 16 ou 17 ans. Là, il va D'accord. en avoir 20. Oui. Et il est déjà champion de France aussi. Donc voilà, il y a Jordan aussi, est champion de France, champion du monde. Donc il y a plein de titres dans tous les sens. Clem, qu'on voit derrière avec le ballon sur l'épaule, a été champion du monde aussi. Norman, alors lui, sa spécialité, on le voit avec 2 ballons. Donc ça, c'est très particulier. Il sait jongler avec 2 ballons en même temps. Alors Et que c'est déjà, quelque chose quand on de- voit un seul ballon Oui. atteindre ce niveau n'est pas chose aisée, alors Voilà, 2. c'est pas facile à faire. Ensuite, on a Gauthier qui est derrière aussi et qui, lui, a été aussi champion du monde, 7 fois catégorie show. Donc, il est vraiment spécialisé dans la catégorie artistique show. Et ensuite, on a Bruno qui est aussi très créatif, qui a aussi remporté des titres en France et en Espagne, comme il a la double nationalité. Et là, il n'y a que des hommes, mais pour autant, les Voilà. femmes ne sont pas oubliées dans cette Bien discipline. sûr. Notamment, je pense à Alexane, l'une des femmes avec laquelle, évidemment, vous avez l'occasion de temps en temps de vous confronter, on va dire. Oui. Alors, c'est pas Alexandre, malheureusement. C'est pas Alexane qui est là, en fait. Mais C'est une femme Mais c'est une freestyleuse que je connais, qui que est vous très connaissez forte aussi. Voilà, Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Laura. D'accord. Mais du coup, effectivement, on a plein de filles aussi dans le freestyle football et de plus en plus, c'est un sport qui attire aussi les femmes. Et on voit que c'est vraiment un sport qui plaît au niveau de la mixité. Et puis Alexane, justement, c'est la sœur de Jordan qui est dans l'équipe et qu'on vient de voir juste avant. Et c'est un sport très visuel, on l'a vu aussi, et c'est la raison pour laquelle les chaînes de télévision s'intéressent à vous. Vous avez été invité sur M6 dans l'émission Incroyable Talent ou encore sur France 3 dans l'émission La Boîte à Secrets. Comment vous avez vécu ces moments particuliers d'exposition médiatique assez importants? Et bah, au départ, ça fait bizarre quand même. Parce que du coup, avant 2016, j'avais pas forcément d'exposition. Et en fait, quand je suis rentré dans l'équipe, justement en 2016 avec Footstyle, c'est là un peu que tout a explosé, la chaîne YouTube, les télés. Donc finalement, on n'a même pas trop le temps de s'en rendre compte, comme il y a tout qui est arrivé très très vite. Mais qu'est-ce qui vous a C'est conduit, exceptionnel. qu'est-ce qui vous a conduit à réussir dans cette passion, à votre avis? Et bah, c'est la passion avant tout, parce que je pense que pour aller loin dans quelque chose, il faut être passionné. Sinon, on ne va pas s'en donner les moyens, je pense. Et on se décourage. C'est ça, et on se décourage très vite. Et la passion fait qu'on met beaucoup plus d'attention et de temps dans ce que l'on fait. Et qu'on arrive à du résultat, puisqu'en C'est 2016, ça. vous avez terminé 2e au championnat de France, titre de vice-champion que vous avez aussi obtenu une deuxième fois en 2022. Exact. Et il y a également des compétitions internationales qui vous ont récompensé. Oui. Alors, je suis parti au Japon, justement, avec Norman, où on a gagné aussi un championnat au Japon international. En Hollande, avec Lubin, donc c'était plusieurs duos. Et puis une en France aussi. Comment se déroulent les compétitions? Elles se déroulent toutes de la même manière? Alors non, en fait, il y a plusieurs catégories différentes. Donc, on va dire que principalement, on a 2 grandes catégories qui se distinguent. Il y a la catégorie show. Donc, c'est toute une catégorie qui présente plus de manière artistique le freestyle football. Et là, on va présenter un show sur un temps donné avec une musique préparée à l'avance. Et la catégorie battle. Donc là, c'est plus de manière improvisée. On a des sons qu'on ne connaît pas à l'avance et on va affronter quelqu'un en 1 contre 1, quoi. Et cet été, vous avez fait des belles prestations à domicile, parce que vous faites le tour du monde, mais cette fois-ci, c'était pour les JO de Paris 2024. Oui. Il n'y avait pas de compétition pour vous, juste du spectacle, notamment lors d'une dizaine de fois, je crois, lorsque la flamme olympique est passée dans certaines villes de France, et puis aussi lors des matchs de football. Vous étiez là, présent sur le stade. Oui, alors c'était vraiment un été fabuleux parce qu'on a eu énormément de spectacles et de vivre aussi ces moments de flamme olympique et de Jeux olympiques et même de Jeux paralympiques un petit peu après. Franchement, c'était exceptionnel, vivre ça aussi dans les stades remplis. Enfin, c'est des moments qu'on n'oubliera jamais, quoi. Voilà, tout comme le 42e Festival mondial du cirque de demain, auquel vous avez participé. C'était à Paris l'année dernière avec la team Unisphère. C'est la même team que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour différencier aussi et la chaîne YouTube Footstyle et le nom de l'équipe, maintenant qu'on a rebaptisé en Unisphère.
Et effectivement, c'est une très grande fierté pour nous d'avoir participé à ce festival mondial de cirque. Parce que 6 minutes de prestation pour 3 ans de préparation, hein. Exactement, ouais, c'est beaucoup de travail. Et en groupe, il faut savoir que ça demande beaucoup de coordination, de synchronisation. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. Et on est super fiers du résultat. Et Voilà, ça fait très connaître heureux. le football freestyle et lui aussi a permis à cette discipline d'être mise en lumière un peu plus encore. C'est Tom Chevet qui va nous rejoindre dans quelques instants Exact. puisqu'il a réalisé un documentaire en 2020 avec David Amouzeg. Il est réalisateur, il est aussi lyonnais comme vous. Il est à la tête d'une agence de réalisation de films institutionnels et documentaires. On en parlera avec lui dans une poignée de minutes. Avant cela, on va dérouler un peu plus votre journal intime en quelque sorte, Ouais. puisque voici le moment de l'envers du décor. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're Alors je le disais il y a quelques instants, Mathieu, vous êtes lyonnais et le lieu que vous aimez particulièrement à Lyon, c'est le parc de la Tête d'Or. Oui, alors c'est un lieu qui m'est vraiment cher parce qu'en ville, ça fait du bien aussi déjà de pouvoir respirer et d'aller en nature. Et on a la chance à Lyon d'avoir un magnifique parc. Et du coup, moi, c'est un petit peu un de mes lieux favoris parce que je m'y entraîne et j'adore m'entraîner là-bas. Alors plutôt quand il fait beau, ce matin on a eu de la pluie, mais c'est un parc magnifique et puis voilà, je m'y promène, je trouve aussi de l'inspiration et puis il y a cet esprit de liberté qu'on a aussi avec la nature. De l'inspiration pour une autre passion d'ailleurs, puisque vous avez développé il y a quelques temps maintenant l'art végétal. Et ça donne ce résultat avec un visage du footballeur bien connu. Exactement. Alors du coup, c'est une autre passion effectivement qui m'est venue et que je pratique aussi depuis à peu près 2 ans. Et c'est génial parce que ça allie et l'artistique aussi qu'on retrouve dans le freestyle football, mais aussi le côté naturel. Et je trouve que c'est génial de pouvoir combiner ces deux passions dans l'art végétal. Donc là, vous avez fait le visage de Zinedine Zidane, mais il y a d'autres figures que vous aimez représenter? Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai fait plusieurs visages. J'ai aussi fait des logos pour la flamme olympique, donc dans des villes cet été. Donc, j'ai pu allier un petit peu mes deux passions au cours de l'été. Voilà, c'est une très belle passion et puis un art plutôt rare, méconnu. Oui, oui, oui. Que vous mettez. Et ça s'appelle Univers. C'est rigolo parce qu'il y a Unisphère, le groupe de freestyle football, et Univers avec un T à la fin. Donc à quand une performance où vous allez réunir les deux? Exactement. Peut-être un jour. Moi, j'adore les connexions, alors pourquoi pas. Évidemment, on le voit depuis tout à l'heure, la musique est aussi importante dans votre vie. Lorsque vous faites Tout à des fait. démonstrations, ça vous accompagne. Quel est le morceau que vous écoutez en ce moment? Alors en ce moment, c'est Faux l'amour, Devoted to You. Et c'est un morceau que j'adore. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient de Lyon aussi. Qu'on pourrait peut-être inviter dans Vous êtes formidable alors. Oui, 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 tout à fait. Franchement, super inspirant. Et pour moi, la musique, c'est vraiment aussi quelque chose qui va me guider dans mes entraînements et dans ma création. Celui qui vous inspire aussi, c'est Paulo Coelho, avec son livre L'Alchimiste que vous avez lu et que vous vouliez évoquer avec nous ce matin. Tout à fait. Alors c'est un livre qui m'a transporté vraiment hors du temps. Et pour le coup, c'est vraiment le livre que j'ai préféré lire parmi tous les livres que j'ai lus. Et celle que vous préférez, que vous trouvez formidable, c'est votre maman aussi. Vous vouliez en parler. Oui, oui, oui. Bah, je me suis dit, s'il faut dire qu'il y a quelqu'un de formidable, c'est bien ma mère, parce que franchement, elle m'a toujours soutenu. Et c'est une personne qui a énormément de courage et très, très généreuse. Donc voilà, je tiens à lui faire ce petit hommage. Voilà, on la voit et on l'embrasse bien fort. Ouais. Celui que vous appréciez particulièrement aussi, c'est Tom Chevet, que vous avez souhaité avoir à vos côtés ce matin. Il est réalisateur de films institutionnels et documentaires à Lyon et il nous rejoint tout de suite. dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done. Bonjour Tom, merci d'être avec Bonjour. nous ce matin. Vous avez fait vos débuts de réalisateur dans le monde du sport, justement. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes rencontrés tous les deux? Bah ouais, effectivement. Ouais. Moi, je te laisse répondre. Alors oui, effectivement, en fait, j'ai été danseur de breakdance pendant 15 ans et j'ai On a commencé... de la place, hein, si vous voulez, on peut faire une démo. hein. J'ai arrêté il y a 10 ans, donc on va éviter. Et du coup, ouais, j'ai commencé à faire mes armes dans la danse, du coup. Et puis, j'ai rencontré des personnes durant des entraînements de danse qui faisaient du freestyle, notamment Clément,
qui fait partie de l'équipe Unisphère et Footstyle. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu. Clément m'a fait découvrir la discipline du freestyle. Et puis, j'ai rencontré une communauté incroyable, quoi. Alors, vous n'avez pas osé aller jusqu'au bout, vous, pour vous essayer à cette discipline, mais vous avez décidé de la mettre en lumière. On en parlera dans quelques instants par le biais d'un documentaire. Pourquoi vous avez choisi de devenir réalisateur ? Ça s'est fait plutôt naturellement, justement, parce que le breakdance, au début, je faisais les vidéos pour mes copains danseurs, pour moi-même. Et puis après, je suis parti aux Beaux-Arts et je crois que c'est là où mon envie et ma passion pour la vidéo à la base s'est développée. Et puis ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Et comment vous l'avez appris ensuite, ce métier ? Sur le tas. Franchement, j'ai regardé plein de tutos sur Internet, plein de trucs, un peu comme Mathieu En avec autodidacte, comme le freestyle. Ouais, voilà. Un peu comme Mathieu dans le freestyle, quoi. On regarde des vidéos, on regarde comment on fait les mouvements, et c'est comme ça que j'ai fait mes armes. Voilà, et ça vous a permis donc de réaliser un film autour du football freestyle. C'était en 2020. Vous venez de nous raconter comment vous avez découvert ce sport, mais qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce documentaire ? Alors en fait, il faut savoir que le freestyle football, c'est une communauté très soudée et au final assez jeune. Ça a moins de si ça a bientôt 20 ans, on va dire, 20 ans à peu près. Dans les années 2000. Donc c'est plutôt jeune. Et il n'y avait encore rien qui avait été fait sur la discipline. Et du coup, avec David Amouzeg et Clément, on a décidé à 3 de réaliser ce documentaire. Et en fait, c'était aussi rendre un peu hommage à cette jeune discipline. Et on sentait, en venant au championnat du monde avec eux ou dans d'autres événements, on sentait qu'il se passait un truc un peu spécial, le début de quelque chose. Et on voulait le mettre en image. Et du coup, on connaissait pas mal d'athlètes un peu du monde entier, avec des histoires toutes différentes. Donc vous avez fait le tour du monde pour pouvoir montrer que cette discipline est internationale, avec des points communs entre chaque football freestyler. C'est comme ça qu'on les présente. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On est parti au Japon, en Amérique du Sud, les États-Unis, un peu partout en Europe. Il faut savoir que le freestyle est vraiment partout. Après, il y a des pays prédominants où il y a vraiment des très très grosses communautés. En France, il y en a à peu près 500, je crois, d'après ce que j'ai pu Ouais, voir. alors c'est difficile à chiffrer parce qu'on ne sait pas exactement qui pratique, à quelle intensité, mais ouais, il y a quand même une grosse communauté en France et c'est quand même un sport qui maintenant est quand même bien connu du public, quoi. Qu'est-ce que vous avez aimé, Mathieu, dans le documentaire de Tom ? Bah, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça montre vraiment des vies très différentes dans différentes parties du monde. Et ce qui est chouette, c'est de voir que chacun s'est approprié à sa manière aussi le freestyle et que finalement, toutes ces personnes très différentes se sont connectées entre elles alors que de base, elles ont des vies qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, quoi. Alors Tom, aujourd'hui, vous continuez à réaliser évidemment des films, notamment pour la mode, la danse, la musique, l'industrie. En ce moment, vous suivez depuis quelques années déjà un agriculteur avec son cheval durant quelques mois avant son départ en retraite. Documentaire qui n'est pas achevé, qui est produit par la 25e heure. Comment vous avez eu cette idée ? Parce que là, on est dans un univers totalement diamétralement opposé à celui du football freestyle. C'est opposé et au final, ça reste des histoires humaines, quoi. Oui. On va rencontrer des gens. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, rencontrer ? Ouais, en vrai, c'est un beau prétexte pour échanger avec l'autre, découvrir des nouvelles. En vrai, c'est quasi tous les jours un nouveau métier, parce qu'on va, par exemple, avec Alain Jacoberger, donc c'est la personne dont vous parlez de ce documentaire, que l'on voit à l'image. qu'on voit juste ici, qui utilise des chevaux de trait comme à l'ancienne avec des charrues. Et en fait, ça s'est fait, alors pour revenir à la question, ça s'est fait par hasard. Je travaillais pour l'Office de tourisme de Côte d'Or. Et nous sommes allés à la rencontre de cette personne pour filmer des images pour faire la promotion de la Côte d'Or. Et puis ce personnage est apparu et il avait l'air, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose et du coup je lui ai demandé si on pouvait se re-rencontrer pour que je le filme et que je fasse quelque chose autour de lui parce que je trouvais ça assez atypique comme activité, quoi. Pourquoi vous l'avez appelé marché ? Parce qu'en fait, c'est le terme qui dit à ses chevaux pour qu'ils avancent. Il dit le nom, par exemple, Prince, il dit Prince, marcher. Et c'est aussi sa philosophie de vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne court pas, il ne court pas après le temps, il travaille à l'ancienne, donc il a ce truc, il marche, quoi. Donc il y a plusieurs aspects que vous vouliez montrer à travers ce exactement. documentaire. Ouais, exactement. Et ça résonne sur plein de choses par rapport à
la société actuelle où ça va très très vite. Et lui, il a décidé de marcher en fait. Et je trouvais ça beau. Est-ce que votre écriture en tant que réalisateur a évolué depuis que vous avez commencé dans ce métier? Oui, je pense. Et juste, je pense que je me rapproche de plus en plus de l'humain et c'est de plus en plus un prétexte de faire des films pour justement juste échanger. Et c'est presque, parfois le plus important pour moi, c'est presque le moment du tournage, vraiment l'échange, que le résultat final. Parce qu'il se passe vraiment des choses incroyables. Vous préférez être sur le terrain, c'est le cas de le dire là, et de rencontrer des gens authentiques. Sur le freestyle, on en a pleuré à la fin du documentaire. Enfin, il y a eu plein de choses, il s'est passé plein de choses incroyables. Parce qu'avant tout, ce sont des aventures humaines, Exactement. comme on l'a compris, évidemment. On continuera de suivre votre parcours, évidemment, dont vous êtes formidable. Si un autre documentaire sort ces prochaines années, vous serez notre invité. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Mathieu, votre actualité en 2-3 mots, qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines semaines? Et là, je vais au salon de la photo en fin de semaine pour des spectacles de freestyle football. Voilà, et la photo, évidemment, c'est mettre en lumière cette discipline artistique. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. On va se retrouver demain, évidemment, à 9h sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez revoir cette émission sur France.tv et écouter les émissions sur les plateformes, évidemment, d'écoute en ligne. À demain.